Alors aujourd'hui, on va faire cuire un steak. Je vais vous expliquer comment moi je fais, comment moi j'aime bien faire mon steak parce que c'est l'un de mes plats préférés. Ma méthode change souvent. J'ai réussi à avoir une méthode plutôt satisfaisante pour moi. Une méthode que j'utilise relativement souvent pour faire mon steak. Enfin, quand je dis un steak, on parle d'entrecôte, on parle de faux filet ou on parle de côte de bœuf ici. Ça, c'est une côte de bœuf. Juste rapidement sur le choix de la viande pour des cuissons courtes comme ça. Des pièces de bœuf plutôt persillées, comme la côte de bœuf ici. Ou, en général, un faux filet ou une entrecôte, ça fait le coup aussi. Une bavette aussi. Une bavette aussi, ça peut fonctionner. Mais une bavette, ça va être un peu plus dur sur la viande, ça va être moins tendre. Bah, ça va être aussi un petit peu moins cher. Franchement, elle est belle. La première chose qu'on va faire, il faut pas qu'il soit humide du tout. Ce qu'on essaie de faire, c'est favoriser la réaction de Maillard. Alors on va essayer de favoriser en fait la coloration de la viande pour qu'on ait une belle coloration et une belle cuisson. L'éponge juste avant. C'est une étape assez importante. Je vais rajouter une étape supplémentaire que j'aime bien faire aussi. C'est du dry brine. On l'assaisonne, on met du sel. On le met au frigo, on ne couvre pas. On le met sur un rack comme ça et on le laisse toute la nuit et on le récupère le lendemain ou le midi pour pouvoir la cuire. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup d'eau qui va sortir avec le sel et ça va encore plus favoriser la réaction de Maillard et la belle coloration sur la viande. Et ça va être magnifique. Là, j'ai chopé du sel, rien de magique. Alors, pour l'assaisonnement, j'ai plutôt la main lourde. Après, une grosse pièce comme ça, elle est plutôt épaisse. Comme elle est plutôt épaisse, on va pas être timide au niveau de l'assaisonnement, hein. Là, on est sur une pièce de bœuf qui est à peu près à, je dirais, 800, 900 grammes. Après, il y a un os dedans, il faut prendre en compte l'os. Il y a un os à l'intérieur. Il faut prendre en compte l'os à l'intérieur, mais on est à peu près sur 800, 900 grammes là. C'est très important de la laisser sur un rack comme ça, c'est une grille. À mettre dans une plaque parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup d'eau qui va sortir, beaucoup de sang qui va sortir et qui va tomber au fond de la plaque. Et il ne faut pas que la viande soit en contact avec ça parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'elle soit la plus sèche possible. Alors pendant que la viande repose, on va préparer les garnitures en même temps. On va faire toute la préparation. Alors je vais prendre des champignons de Paris que je vais colorer et je vais utiliser cette échalote pour faire la sauce. Alors pour les champignons, je vais juste couper le bas des pieds et les couper en deux pour la mettre sur la poêle et les colorer. Alors pour le choix de la poêle, ici j'utilise une poêle en inox. Elle est ok, ça fonctionne pour le steak, mais c'est pas la meilleure poêle. Moi j'aurais aimé avoir une poêle en fonte, une poêle beaucoup plus épaisse et qui garde la chaleur beaucoup plus longtemps. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure coloration de la viande, mais une poêle en inox, ça fonctionne. Si vous avez une poêle en fonte, utilisez la poêle en fonte. Concernant le feu, alors il faudra mettre le feu au maximum et avoir la poêle super chaude avant de mettre de l'huile ou avant de mettre la viande. Et aussi, il faudra préparer une feuille d'aluminium qu'on va utiliser plus tard pour reposer la viande. Alors il faut bien vérifier que la poêle est chaude avant de mettre de l'huile ou la viande. Alors on va mettre de l'huile une fois que la poêle est chaude, la faire tourner dans la poêle et ensuite mettre la viande. Pour le début de la cuisson, il ne faudra pas toucher beaucoup le steak. Il faudra colorer les deux faces de la viande avec le même temps, c'est-à-dire une minute sur le côté, une autre minute sur l'autre côté. Vous voyez, en fonction de la cuisson que vous voulez obtenir, mais c'est le même temps des deux côtés et il faut éviter de bouger la viande au début. Pour la cuisson de la viande, il n'y a pas de méthode magique. Il suffit de toucher la viande et de sentir si elle rebondit assez ou pas. Tout est une question d'expérience avec cette méthode-là. Une fois qu'on a la coloration qu'on veut, on ajoute du beurre. On arrose avec le beurre et une fois qu'on a la cuisson voulue, on sort le bœuf, on le met sur le rack ou la grille et on la recouvre d'aluminium pour laisser reposer la viande. Juste après, sans laver la poêle, on va ajouter échalote, vinaigre et eau pour faire la sauce. Je vais ensuite ajouter du rhum orangé et brûler l'alcool à l'intérieur. On réduit la sauce. On nettoie la poêle, on ajoute de l'huile et on fait cuire les champignons. On va garder le feu fort et avoir une belle coloration sur les champignons. Une fois que la coloration est belle, on va ajouter un petit peu d'eau et la réduire pour glacer les champignons. Alors je sais pas si on peut le voir là, mais on a obtenu une coloration plutôt... Franchement, là par exemple, il manque un peu. Je pense que avec une poêle en fonte, ça aurait été mieux. Un peu plus foncé, je pense. Enfin, après, moi j'aime bien, mais j'aurais poussé la couleur un peu plus loin normalement. Moi j'aurais cherché à pousser la couleur plus loin. Et après, on a les champignons aussi, je vais glacer. Moi aussi, normalement, là, j'aurais poussé la coloration des champignons un peu plus loin. Mais là, en l'occurrence,
on est sur quelque chose de pas mal, je pense. On a la petite sauce avec le rhum orangé, les échalotes, le jus de cuisson du bœuf, qui est pas mal aussi, qu'on peut l'utiliser. Je l'aime entre bleu et saignant, je reconnais là, moi j'aime bien comme ça. On va couper au milieu de la viande pour checker la cuisson. En l'occurrence, là, c'est plus saignant que bleu, je dirais. Ah, c'est presque entre les deux, quoi. Mais ça ressemble plus à du saignant, en l'occurrence. Un petit peu plus cuit, ça aurait été du saignant. C'est très stable au niveau de la couleur, je sais pas si vous voyez, mais au niveau de la couleur des aliments, la couleur est très stable parce qu'on a laissé reposer la viande. La partie où on repose la viande, c'est très important. Franchement, avant moi je reposais pas la viande, et j'avais une cuisson plutôt instable. Enfin, je contrôlais mal la cuisson quoi. Mais la partie où il faut laisser reposer la viande, et en plus ça nous permet de cuire la garniture en même temps à côté, c'est vraiment une étape importante pour la cuisson. Et là on a une jolie cuisson qui est ni bleue ni saignante malheureusement. Même moi j'ai foiré là, mais ça reste entre bleu et saignant, je dirais, à cette température-là. Quand j'appuie sur la viande, ça s'enfonce un peu. Si ça aurait été saignant, j'aurais appuyé et la viande aurait rebondi directement. Même si c'est pas parfait la première fois, le secret c'est refaire plusieurs fois la recette, refaire plusieurs fois les cuissons, jusqu'à que vous réussissiez la cuisson, quoi.